que l'OM doit prioriser la Ligue 1 désormais 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce qu'il faut faire un choix ou est-ce que c'est trop tôt? Bah, écoute, moi j'écoute toutes les critiques après leur fabuleuse victoire de ce week-end. Tu as battu Brest, qui est une équipe de Ligue des Champions, donc forcément il y a beaucoup d'enthousiasme. L'an dernier, ce que je pas peux cette année. comprendre. Ah oui, pas cette année, c'est vrai. Mais bon, on va dire que c'est une équipe de grande qualité, donc tu as gagné 3-0 et tu as gommé en fait le gros faux pas contre l'Atalanta, l'ogre italien qui est 13e du championnat, qui vient de perdre son entraîneur parce qu'ils ont pris 3-0 ce Et week-end. ils viennent de contre licencier Sassuolo. Djuric, Donc montre la qualité de cette équipe cette année, en effet. Donc c'était juste un petit coup d'arrêt, on va dire, et c'est à la faute à pas de chance, cette défaite à domicile contre Atalanta. Moi, ce que je constate, c'est que vu que l'équipe est forte de l'Olympique de Marseille, bah écoute, sur les résultats, juste c'est factuel. Bah, elle dégage pas autant de force qu'on peut le dire, mais peu importe, c'est bien d'y croire à l'intérieur. Après, c'est bien aussi d'apporter un peu plus de sources et un peu plus de vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe, si elle dégage de la force, forcément, tu es obligé de faire en fonction de la Ligue des Champions. Et tu peux pas prioriser la Ligue 1. Donc, tu es à mi-championnat, on va dire, en Ligue des Champions. Tu es à 4 matchs, il reste 4 matchs. En effet, quand tu as perdu contre l'Ajax, quand tu as perdu contre l'Atalanta, que tu as perdu contre le Sporting, non, tu as gagné contre l'Ajax et tu as perdu contre le Real Madrid, en effet, sur les 4 adversaires, on peut dire que c'est le bouquet, du moins la grande partie du haut de tableau de la Ligue des Champions. C'est des grandes équipes là, que tu as rencontrées à l'Olympique de Marseille. Donc là, tu vas rentrer dans la facilité aujourd'hui. Quand tu vas jouer Liverpool, Newcastle à domicile, que tu vas te rendre... Dis-moi, c'est en Benoît, Belgique, vous m'avez Bruges, pas dit à avant l'émission, Bruges. vous m'avez pas dit c'est une émission comique qui nous fait Non, Jérôme là non, mais... Non, parce que si c'est pour faire une émission comique, avertissez-moi, je sors des blagues. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, Eric, quand moi, on m'explique que l'équipe, elle est forte et qu'en effet, on a pris des décisions. Et encore une fois, moi, j'assume mes dires après le match de l'Atalanta, parce qu'il y a tellement de déception de voir un Olympique de Marseille aussi faible en Ligue des Champions, que je me pose des questions, en effet, sur la qualité de cette équipe. Et quand tu fais le bilan, parce que moi, je veux bien qu'on me fasse des bilans après le match avant le match de Lorient. Tu vas te dire, on est l'équipe qui a pris le plus de points, c'est fantastique. Oui, bah déjà, comme l'a dit Flo, tu as déjà perdu 3 fois quand même, en une douzaine de matchs. Donc c'est une défaite sur tous les 4 fois avant la fin du mercato. Tous les 4 matchs. Que depuis le retour de la trêve internationale, tu as eu que des matchs, on va dire, faciles. À l'arrivée, dans le contenu, c'était infâme, à l'image de la victoire à Auxerre. Et encore une fois, moi je leur ai trouvé des circonstances atténuantes après la victoire à Auxerre. Voilà, mais bon, sauf que en effet, ces circonstances atténuantes, je les trouve pas contre l'Atalanta, je les trouve pas à Lens, la défaite à Lens, je les trouve pas sur la défaite au Sporting. Après, on peut me dire l'arbitre, pas l'arbitre ou quoi que ce soit. Je trouve que dans cette série-là, Marseille a pas dégagé autant de force qu'on peut le dire, parce que dès que le niveau s'élève, et ça c'est un constat, et pour l'instant c'est factuel, c'est que dès que tu vas jouer des équipes à l'extérieur qui vont hausser le niveau, comme Lens, comme Strasbourg, même si tu gagnes à Strasbourg, mais avec beaucoup de réussite à la dernière seconde, en Ligue des Champions Sporting, à domicile, quand tu joues à l'Atalanta en mode Ligue des Champions, quand tu joues des équipes à domicile qui sont capables de te contrarier, il n'y en a pas eu beaucoup, et ben l'OM ne dégage pas autant de force qu'on peut le dire. C'est pour ça qu'on fait le débat. Voilà, donc moi, prioriser aujourd'hui et à l'heure actuelle, hors de question. L'objectif de l'OM en début d'année, c'est de finir sur le podium et faire aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Donc là, en termes au niveau comptable... C'est dur, hein, tu as fini second. Oui, et puis au niveau comptable, ils sont exactement plus ou moins à 2 points près sur la même chose que l'année dernière. Donc ils sont totalement dans la continuité de ce côté-là. Après, tu grèves forcément la Ligue des Champions. Et pour l'instant, en effet, l'objectif de Ligue des Champions, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les dirigeants à Marseille et les joueurs et l'entraîneur, c'est de finir dans les 24 meilleures équipes pour s'offrir un 16e de finale. Pour l'instant, excuse-moi de penser qu'ils sont en retard. Il y a du retard à l'allumage. Sur 4 matchs. Voilà. Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut prioriser ou est-ce que c'est un peu trop tôt?
Non, mais ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, moi, prioriser. Tu as la chance de jouer la Ligue des Champions, tu la joues jusqu'à la fin. La Ligue des Champions, c'est une image, c'est une affiche, c'est un public, c'est des supporters qui attendent de ça depuis la saison dernière, les joueurs aussi. Voilà, même si à la fin, tu es éliminé, qu'il reste un match à aller gagner, alors que tu n'as plus aucune chance d'espérer, tu vas le jouer, tu le joues à fond. Il n'y a rien à prioriser. Excuse-moi, mais il y a un effectif suffisamment important pour pouvoir jouer toutes les compétitions. Après, il faut être bon, il faut enchaîner tous les 3 jours. Je le comprends pas, ce discours, je sais pas ce que ça veut dire. Après, moi sincèrement, je suis un peu effaré de tout ce que j'entends. L'explication de De Zerbi, voilà, si son équipe elle est naze, c'est parce qu'elle a trop regardé les réseaux sociaux. Bon, okay, ça c'est fou ça. Non mais si vous voulez, moi sincèrement, je te promets, je suis fatigué avec l'OM. Je suis fatigué parce que on nous prend pour des jambons. Voilà. Après, chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut. Il y a des gens, que ceux qui se régalent à regarder jouer l'OM, le disent haut et fort. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, mon travail, c'est de dire ce que je pense, ce que je ressens. Et sincèrement, je regarde jouer l'OM, je m'ennuie. C'est mortel. Alors, je dis, ça n'a pas été le cas toute la saison. Face à l'Ajax, je les ai trouvés géniaux. Face à Paris, même s'ils ont souffert, peut-être qu'ils ne méritent pas de gagner, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait un match exceptionnel. J'ai trouvé des matchs qui ont été... Voilà, exactement. Le match au Real, j'ai moins aimé, mais disons que c'était pas mal. Voilà, il y a quelques matchs où je me suis régalé, mais la plupart du temps, je m'ennuie. Face à Brest, encore une nouvelle fois, c'est une purge absolue. Le gardien, il leur donne le premier but. Le deuxième, c'est un penalty, Lala, qui fait n'importe quoi. Si Lala, il n'a pas envie de défendre, mais... Non, mais c'était moche, c'était à domicile, je suis désolé. Brest, ils sont catastrophiques. Brest, ils sont nullissimes. Mais comment il fait, Eric Roy, mon ami Eric Roy, comment il fait pour entraîner cette équipe? Il doit en avoir ras-le-bol, le pauvre. Parce qu'au bout d'un moment, il fait progresser les mecs et chaque fois, on lui fait venir des joueurs qui sont de moins en moins forts, Mais qu'est-ce qu'il faut aimer son métier pour entraîner aujourd'hui Brest? Bon, moi, voilà. Donc, si l'actionnaire, il est content de filer 200, 300, 400 millions d'euros pour avoir ce genre de match et pour avoir ces performances-là depuis le début qu'il est là, qu'il a l'OM, tant mieux pour lui. Si De Zerbi, il est content lui aussi. Si les dirigeants sont contents, le public vient en nombre, les joueurs, tant mieux pour eux. Voilà, moi, d'un œil extérieur, je m'ennuie à regarder jouer l'OM. Alors, j'ai pas d'inquiétude, ils vont être rattrapés, ils vont atteindre soi-disant leur objectif, parce que alors maintenant, l'objectif, le mec, c'est 250 millions d'euros de budget pour être 2e ou 3e de la Ligue. Waouh, c'est ça l'objectif de l'OM. Tu veux faire quoi? Tu vas pas être champion du gars? Non, mais je vais essayer de faire des bonnes performances. Je vais essayer de faire des bonnes performances en Ligue des Champions et gagner quelques matchs de temps en temps. Mais non, non, c'est trop fort, c'est trop. Il y a trop, on dit trop de choses méchantes sur les réseaux sociaux. Il y a trop. Explique-moi comment c'est possible d'être aussi moyen. Je parle même pas de résultats parce que ça tient vraiment à pas grand-chose. Mais après, reste pas focalisé sur le truc des réseaux sociaux. Toi, justement, qui as joué à l'OM, tu sais que peut y avoir des moments où c'est dur, où ça pèse, où la pression elle est forte, et que parfois c'est plus difficile, que c'est plus difficile parfois que dans d'autres clubs. Est-ce que ça c'est une réalité? Je pense que c'est uniquement son discours. Mais c'est quoi la solution à ça? Je sais pas quelle est la solution, mais excuse-moi, mais on le sait que c'est difficile. On le sait que c'est difficile. C'est pour ça que tu as pris des bons. Il faut juste l'avoir à l'esprit. C'est juste ce que je veux dire. Excuse-moi. Parce qu'il a prononcé les réseaux sociaux. Qui l'a oublié? Non mais excuse-moi. Rappeler une palissade, c'est un argument. Mais bien évidemment que c'est plus dur de jouer à l'OM et qu'il y a des moments difficiles et que tout prend des proportions. Mais quelle surprise! Quelle surprise! Non mais est-ce que c'est une explication ça? C'est une raison, ça, qu'on doit encore prendre en considération. Excuse-moi, j'ai eu la chance, parce que c'était une chance de jouer à l'OM pendant les 2 ans. J'ai vécu le très haut et le très bas. J'ai tout vécu. Mais heureusement, mon Dieu, quelle solution, mais quel miracle. Mais t'es persuadé, Flo, qu'on peut pas avoir autre chose, même s'il y a des moments difficiles, et que l'OM c'est dur, parce qu'il faut à chaque fois le rappeler, j'ai l'impression, on peut pas avoir autre chose que ce qu'on nous livre là, sincèrement, actuellement. On peut pas. Écoute, en tout cas, moi, je te livre uniquement, moi je suis pas en train de prendre la défense de De Zerbi. Je te livre son analyse, et c'est vrai qu'elle a été aussi reprise par Mehdi Benatia, et je les pense sincères quand ils disent qu'il y a peut-être eu un trou noir, parce que toi, Jérôme, récemment, en fin de semaine dernière, tu avais l'air persuadé, je crois que c'était ta phrase, de dire que le Marseille qu'on a vu ces 15 derniers jours, là, dans la période délicate, c'était le vrai niveau de l'OM. Mais ça, l'avenir te le dira, tu t'en es pas sûr. C'est vrai. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, on verra une capacité de rebond, et que finalement, l'OM correspond plus à la bonne période qui a été celle du mois de septembre. C'est possible aussi. Tu as totalement raison, et ce n'est que mon avis. Après, en effet, je me mouille
Donc le vrai niveau de l'OM, c'est ce qu'ils ont fait à Auxerre et ce qu'ils ont fait là face à Brest, c'est ça les niveaux de l'OM. C'est ce que pensait Jérôme. En fait, Flo, moi je pense en effet qu'il y a trop de piqûres de rappel ces derniers temps pour dire que cette équipe elle est forte. Après peut-être que je me trompe. En effet. Et peut-être que. Ça manque de régularité. Ça manque de régularité. Je sais pas, c'est un constat. Le haut niveau, non mais le haut niveau, on est tous à peu près d'accord, là, j'espère, c'est que c'est la régularité. C'est pas une performance de l'entend. Regarde Metz, il vient d'enchaîner trois victoires d'affilée. Ouais. On va dire quoi? Imagine si c'est l'OM, on dirait, oh là là, mais tu vois, ils sont pas si malades que ça. Ils sont extraordinaires, c'est géniaux, c'est fantastique. Apparemment, maintenant, il faut analyser les matchs, les découper en 5. Tu vois, 20 minutes bien, 20 minutes pas bien, 20 minutes moyenne, après bien, et puis les 20 dernières minutes mauvaises. En fait, aujourd'hui, on t'analyse les matchs comme ça. Donc quand on t'explique, je me souviens, après le match de Lens, la défaite à Lens, où tu perds à Lens, tu perds, d'accord? La seule explication, c'est, franchement, pendant 20 minutes, on a vu un OM, c'est jamais vu aussi fort. Après, non, mais c'est vrai que la prestation était plutôt bonne malgré la défaite. Vous pouvez être, vous aussi, un peu dans l'exagération, mais sur Marseille-Brest, dire que c'est une purge, c'est pas vrai, par exemple. Ils ont mieux joué à Lens qu'à Auxerre, du gars, désolé. Ils ont mieux joué à Lens. Ils ont 2 tirs cadrés, arrête un peu. Ils ont 2 tirs cadrés, si ça vous suffit. Si c'est ça, bien joué. Face à Lens. Contre Lens. Ah bah oui, ils ont 2 tirs cadrés. Après, on nous dit c'était fantastique. Je te parle de Marseille-Brest. T'as dit que c'était une purge. Depuis le stade, c'est pas vrai. C'est pas une purge. Il y a eu de bonnes séquences. Après, c'est pas de la faute de Marseille. Si je vous fais la liste, Brest, Angers, toutes les équipes qu'ils ont battues, elles sont en Ligue 1. Après, vous aimez pas la Ligue 1. Non mais Flo. Non mais dites-le plus simplement. Vous n'aimez pas la Ligue 1. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Ok, merci Flo. Merci. Ok, alors Flo, si tu veux, contre Brest, c'était pas une purge. Mais sincèrement, l'OM avec le budget qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, ce genre de match, ça te convient? Toi, t'étais content quand t'es sorti du stade. Mais moi, j'ai pas être content. J'ai trouvé qu'il y a eu de bonnes séquences contre Brest. Alors, oui, ça y avait un peu de mieux. Eric, est-ce qu'il faut prioriser la Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille, ton club de cœur? À la question du jour. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, dans le sens où dans 15 jours, 10 jours, 2 semaines, il y a un petit Marseille-Newcastle qui pour moi, c'est la finale. Ça te permet de continuer à rêver. Voilà. Donc tu ne peux pas galvauder ce match-là. Si tu le gagnes, tu es en course, puisque d'après ce que j'ai de tête, c'est l'Union Saint-Gilloise derrière, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Donc, on a pris 2 fois 4 à domicile. Par contre, vu qu'on m'explique déjà, même depuis le début de la saison, que 2 matchs par semaine, c'est compliqué, qu'on est obligé de faire tourner beaucoup, un peu trop à mon goût. Si jamais tu perds ce match-là, ça veut pas dire que tu lâches, mais tu peux, parce que comme il change souvent son équipe, peut-être que quand il la changera entre le match de Ligue des Champions et les matchs de championnat, puisque si je me souviens bien, il doit y avoir Lille dans le coup, il doit y avoir Monaco, Eric, et ça c'est l'exemple parfait. Bravo Eric, parce que l'enchaînement ce sera. Mais moi je réponds à la question contrairement à mes deux coéquipiers là. Si, on a répondu. L'enchaînement de l'OM, ce sera début décembre, Lille-Marseille, ensuite en semaine, Union Saint-Gilloise-Marseille, et à la fin Marseille-Monaco. Donc là, tu auras une semaine avec 2 gros matchs de Ligue 1 et le match à de toute façon, on sait très bien qu'ils ne vont pas donner la priorité à la Ligue 1, sauf s'ils sont totalement éliminés de la Ligue des Champions. C'est bien pour ça que je dis que, bien sûr, qu'il ne faut pas prioriser le championnat ou la Ligue des Champions là pour le moment. Par contre, si ça tourne mal au stade Vélodrome, et malheureusement, là où je rejoins Dugas et Jérôme, c'est que sur ces gros matchs-là, on a vu l'Atalanta, milieu de tableau Serie A, une équipe qui n'est plus celle qu'elle était il y a quelques temps, avant qu'il y avait, comment il s'appelait, notre ami Gasperini. Voilà, tu vois que c'est une équipe qui galère un peu. Il y a quand même une différence. Alors, on ne parle pas du résultat ou de la possibilité de résultat. Il y a quand même une différence dans le jeu entre l'Atalanta et nous. Donc, tu te dis que contre Newcastle, il va falloir mettre la plus grosse équipe pour le gagner ce match-là. Mais ça va être compliqué. Voilà. Et si jamais tu le perds, j'espère que quand il y aura Lille, quand on dit l'Union Saint-Gilloise, c'est quoi la ville? C'est Bruxelles. Le match, c'est à Bruxelles. Ouais.
Ah, c'est Bruxelles, c'est un club de Bruxelles, ça. Oui. Voilà, d'accord. Donc j'espère qu'à Bruxelles, s'il y a des choix à faire dans le turnover, ben, ils seront plus sur les matchs de Lille et de Monaco que sur ce match-là. Parce que derrière, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le play sur les 3 derniers matchs avec Liverpool au milieu. Alors oui, tu peux y croire jusqu'au bout, mais j'ai bien peur que sur cet enchaînement de matchs, voilà, parce que moi je vais te dire, même si l'OM est Newcastle, ils sont 14e, hein. Ouais. Oui, mais de première ligue. Oui, non, mais bon, mais si tu as souffert contre l'Atalanta, Christophe, tu peux te dire que ça va être difficile aussi de gagner contre Newcastle. Mais tu peux le faire si tu mets ta grosse équipe. Donc ensuite, moi je crois toujours, malgré les performances qu'on a vues ces derniers temps, je crois toujours que cette année, pour les équipes adverses du PSG, et je dis pas que pour l'OM, mais c'est quand même l'OM qui est le mieux armé au niveau budget, au niveau effectif, tout ce que tu veux. Je pense que cette année, il y a quoi faire. Je pense que le PSG est parti dans une spirale de blessures, un peu plus prenable, Voilà, on verra à la fin de la saison, et peut-être je vais me tromper, on fera le constat du nombre de points, et ils peuvent bien sûr faire 3 mois où ils perdent plus un match, on la connaît l'histoire avec le PSG, mais chaque match ils en perdent un de mecs, donc à un moment donné tu vas te dire, et puis ils gagnent des matchs, l'avant-dernier là c'est Ramos, là c'est Neves, au dernier moment, bon peut-être qu'à un moment donné ça arrivera plus, et peut-être qu'ils gagneront tous ces 4-0, mais il me semble que cette année il y aura peut-être une faille. Ben, s'il y a une faille, j'aimerais bien que l'OM soit là, s'il y a une faille. Alors, tu vois, et j'attends surtout, pour finir, moi avoir l'équipe type de l'OM 2 matchs de suite. Je suis pas très exigeant, moi. Je veux pas du jeu merveilleux comme du gaveux. Du gars, il veut se régaler devant les matchs. Moi, j'aimerais voir l'équipe type 2 fois de suite. Et l'équipe type, pour le moment, il y a beaucoup de blessés qui sont noirs pour moi. Oui, mais l'équipe type, c'est quoi? Ouais, c'est ça le problème. L'équipe type, c'est quand Medina sera là, ou Balerdi, c'est quand Emerson sera là, c'est quand Weah sera là. Parce que pour moi, Weah, il doit être dans cette équipe, parce qu'au Real, ce qu'il a fait ce je pense pas que ce serait une défense à 4, Benoît, s'il y avait tout le monde. Tout le monde, ouais. Non, ce sera une défense piston droit. Non, il n'y aura pas de piston, puisque ce sera une défense à 4. Ah, tu penses que ce sera une défense à 4? Je suis à peu près sûr, ouais. Ah bon? S'il a tout le monde, je pense qu'il joue à 4 derrière, avec Balerdi à Guerd, Emerson ou Medina à gauche et Pavard à droite. D'accord. Ok. Bon, tiens, parlons avec Mickaël, supporter de l'OM qui nous rejoint en 32-16. Salut Mickaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mickaël. Bon alors, écoute, est-ce que toi tu ferais déjà un choix ou tu es un petit peu comme nous là, où tu resterais à fond en jouant les 2 compètes, parce que l'objectif c'est quand même de finir dans les 24? Moi l'objectif c'est de jouer tout à fond, on oublie quand même un peu qu'on a notre équipe remplaçante quand même à l'infirmerie, et que malheureusement on est obligé de faire tourner aussi. Moi je trouve que la trêve elle arrive au très bon moment, parce que je trouve les joueurs bouillis, cuits, physiquement je les trouve morts. Donc l'enchaînement des matchs sans pouvoir faire vraiment tourner comme ils voulaient, je pense que ça y joue beaucoup. C'est fou ce que tu dis quand même, que toi tu les trouves bouillis au bout de 16 matchs. Et puis ils ont joué 16 matchs cette année. Vraiment, je trouve un Pachao déjà bouilli parce qu'il n'a pas fait une prépa. Je trouve Greenwood, l'enchaînement des matchs avec Weah blessé, qui ne peut pas faire tourner, je trouve bouilli au bout de la 60e minute. Derrière, il n'y a aucun joueur qui a fait les 16 matchs. Ils ont fait tourner tout le monde. C'est ça, ils ont joué à peu près une dizaine de matchs tous. Non, mais c'est vrai qu'on ressent de la fatigue. Moi, je suis d'accord avec Mickaël. On ressent de la fatigue. L'enchaînement. Mais oui, c'est un problème, parce qu'on a des joueurs, même s'il y a eu un budget, il y a eu un recrutement, on a des joueurs qui n'ont jamais fait de Coupe d'Europe. Et de jouer 3 jours d'affilée, citez-moi des joueurs de l'effectif marseillais, à part Pavard, qui faisaient 3 matchs par semaine et qui physiquement pouvaient tenir cette cadence. Oui, mais on vient de te dire, on vient de te dire qu'il joue pas tous les 3 matchs parce qu'il fait tourner tout le temps. Donc, mais là, sur l'enchaînement, par exemple, sur les offensifs, Aubameyang, il est cuit, Greenwood, il est cuit, Pachao, il est cuit, on tourne avec 3 milieux, on en a que 4, et malheureusement, en plus, c'est pas les meilleurs, parce qu'O'Reilly, il avance plus. Je trouve que l'enchaînement des matchs... C'est le problème que tu me dises que O'Reilly, et puis t'as pas de certitude avec tes milieux de terrain, parce que le recrutement, moi, on m'explique que l'équipe, elle est forte, donc si l'équipe est forte, c'est que le milieu de terrain, il est costaud, et que ta ligne d'attaque, alors Greenwood, j'ai rien à dire, parce que Greenwood, c'est ton facteur X
et il a du talent. Mais après, tu me parles d'Aubameyang, tu me parles de Patricio. Patricio, en effet, il y a eu les 2 buts contre l'Ajax, parce que le gardien il avait mal au dos, il pouvait pas plonger sur la droite. Et derrière, il a mis un but fantastique au Sporting. Depuis, excuse-moi, c'est le calme plat. Non, mais pour une recrue aussi chère, excuse-moi que pour l'instant, je mets un gros point d'interrogation quand même.